Pourquoi ton ego va ruiner ta vie? Dans cette vidéo, on va parler d'ego, de fierté, et c'est pour ça que la vidéo sera illustrée par l'analyse d'un célèbre personnage de manga, Vegeta. Issu du célèbre manga Dragon Ball Z, Vegeta est le rival du personnage principal, Sangoku. Prince de la race Saiyan, il est très puissant, fier, digne et surtout déterminé. Globalement, je dirais que ce personnage est plutôt un exemple, car il a plein de qualités assez admirables. Mais néanmoins, ce que je me demande, c'est est-ce que, au cours de sa vie, Vegeta a été heureux? Et la réponse, c'est plutôt non. Durant la totalité du manga, évidemment, on remarque des moments où il est plein de vie, en particulier au début, quand il est encore le guerrier le plus puissant de l'espace. Mais très vite, son infériorité envers Sangoku va lui créer un complexe, ce qui le frustrera toute son existence et guidera même sa vie. Son objectif ultime sera de dépasser Sangoku, et l'unique raison de cette frustration, de cet instinct de compétition, c'est son ego surélevé. En soi, Vegeta a tout pour être heureux. Une femme, un fils, c'est le deuxième guerrier le plus puissant de la planète, mais non, son ego veut qu'il soit le premier, et donc il vivra une vie pas très heureuse et pas très épanouie. Et je trouve que ça fait bien le lien avec nous, autrement dit, les humains du 21e siècle. On a tout pour être heureux, quoi qu'on en dise, on est tous relativement riches, on mange à notre faim, on a un logement, on vit en sécurité et en liberté. Pourtant, notre ego nous dit qu'il nous en faut plus. Plus d'argent, plus d'affection, plus de rire, plus de tout. On court après le soi-disant bonheur, alors qu'on pourrait le toucher dès aujourd'hui. On est dans le monde récent des réseaux sociaux avec 800 millions d'inscrits qui postent sans raison des selfies de leur tronche, des photos de leur cul et de leurs vacances, dans le seul but de se la faire mousser, ou autrement dit, de se faire valider par les autres. L'ego général des individus n'a jamais été aussi haut. Et même si, sous une certaine perspective, ça peut être vu comme un fruit issu du progrès, eh bien, je pense que les gens ne sont pas heureux. En tout cas, pas assez. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va aborder le sujet de pourquoi ton ego ruine ta vie, et surtout, comment y remédier. Concrètement, l'ego, c'est juste nous-mêmes. C'est l'image qu'on se fait de nous, ou plutôt l'image qu'on veut refléter aux autres. Vouloir être bien habillé, être à l'aise, être admiré, recevoir des compliments, avoir toujours raison, être le plus fort, tout ça, c'est des caractéristiques d'une personne qui a un gros ego. La plupart des gens ont extrêmement peur de baisser leur ego. Peur de se faire rejeter, peur d'être ridicule, peur de perdre. En soi, c'est quelque chose de naturel. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à ne pas dépasser. On peut prendre pour exemple quelqu'un qui aurait peur de draguer, parce que se prendre un râteau, ça casserait son ego. Quelqu'un qui aurait peur de monter un business, parce que voir son business se péter la gueule, ça ferait du mal à son ego. Voir quelqu'un avoir peur de sortir mal habillé dans la rue, parce que se faire voir avec des habits un petit peu moches, ça ferait du mal à son ego. Souvent, plus l'ego est grand, plus la personne manque de courage pour oser prendre des risques. Aussi, pour une grande partie de nous, notre ego est surdimensionné, on pense avoir besoin, on pense être dû à avoir tout un tas de choses, alors qu'au final, c'est que de la pacotille, on en a strictement nul besoin. On se dit qu'on mérite une voiture de sport, une villa, tout notre temps libre, mais la vérité, c'est qu'on est déjà très chanceux, et on devrait déjà s'estimer heureux. Il ne faut pas oublier qu'on est juste une espèce de singe qui a évolué et que dans 100 ans, 99,9% des gens qui regardent cette vidéo actuellement, moi y compris, seront morts. Pour revenir sur Vegeta, lui aussi a un ego beaucoup trop développé. Premièrement, il est d'une race qui est bien supérieure à la race humaine, et en plus de ça, il a toujours vécu en ayant été le prince
est le plus fort. Cette manière d'avoir toujours été, on peut dire, gâté par la vie démontre chez lui un manque de sagesse en quelque sorte. Le sens de sa vie ne sera que basé sur lui, sur le fait de devenir plus puissant. C'est un problème que j'ai déjà de loin un petit peu connu. Il y a quelques années de ça, j'étais peut-être un petit peu trop confiant en moi, j'étais un peu vaniteux et je voulais pas perdre. Sauf qu'en fait, en ayant cet état d'esprit et ce comportement, j'avais déjà perdu. Il faut prendre conscience que tout seul, on n'est rien. Sans les autres, on n'aurait pas d'eau, on n'aurait pas d'électricité, de bouffe, de films, de voitures, de santé, de sécurité, et toutes ces choses qu'on aime tant. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on travaille pas pour le bien qu'on va faire autour de nous, mais pour le chèque qu'on va encaisser à la fin du mois. Le système est fait de telle sorte que, en général, plus tu vas aider les autres, plus tu vas quand même gagner de l'argent. Mais ce qui intéresse la plupart des gens, c'est l'argent et non le fait d'être utile. L'individualisme a fini par faire oublier aux individus que l'espèce humaine ne survit qu'en société et que c'est par l'unification que Homo sapiens s'est élevé au-dessus des autres espèces. Maintenant qu'on a un petit peu cerné ce qu'était l'ego, on va voir pourquoi il nous rend malheureux. Alors attention, pour précision, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'ego du tout. C'est important d'avoir conscience de ce qu'on peut faire, de ce qu'on sait faire, de qui on est. Mais dès lors que ton ego va devenir supérieur à ce que tu es réellement, tu vas, entre guillemets, perdre du bonheur, même si ça veut pas dire grand chose. À partir du moment où tu penses mériter plus, où tu as besoin de plus, tu tombes dans ce piège. Et Vegeta est bien tombé dans ce piège, car s'il avait simplement accepté qu'il était moins puissant que Son Goku, il aurait sûrement été très heureux. Mais le fait de s'entêter et de vouloir à tout prix montrer qu'il est le meilleur, ça l'a perdu. Dans le manga, ça l'aura d'ailleurs poussé à laisser Cell en vie et à donner son identité à Babidi, ce qui n'est quand même pas rien. Et je pense que c'est pareil pour pas mal d'entre nous. On n'accepte pas d'être plus ou moins normal, d'être dans la moyenne. On aimerait être au-dessus de tout le monde, on aimerait être au top partout, alors que déjà, c'est impossible. Et à cause de tout ça, on se frustre. Je suis sûr que si tu n'avais plus d'ego, la plupart de tes problèmes psychologiques disparaîtraient instantanément. Pense plus à apprécier ce que tu as, plutôt que de te croire au-dessus des autres, qui eux-mêmes se croient au-dessus de toi. D'ailleurs, être au-dessus de quelqu'un, ça veut tout et rien dire. On a tous des domaines où on est bon, et d'autres domaines où on est mauvais. Personne ne peut être le meilleur partout. Encore une fois, en se précipitant le plus vite possible vers ce qu'on aimerait avoir, on oublie ce qu'on a déjà, et en faisant ça, on s'écarte du bonheur. Pour diminuer son ego, pour faire simple, je dirais qu'il faut se prendre des coups dans la gueule, tout simplement. Effectuer des tâches peu gratifiantes, voire dégoûtantes, se faire rejeter, ridiculiser, voire humilier, perdre encore et encore. En répétant ce genre d'action, vous vous créerez une sorte de bouclier, et quand vous aurez ce bouclier, vous n'aurez plus rien à foutre de rien. Mais alors, de rien. Vous aurez anéanti votre ego, et là, enfin, vous serez en quelque sorte libre. Personnellement, j'ai un certain événement dans ma vie qui m'a plus ou moins fait rabaisser mon ego, et c'est à peu près à partir de là que j'ai commencé petit à petit à m'en battre les couilles de tout. Il y a 3 ans, j'ai posté une vidéo sur YouTube. Une vidéo comme celle-ci, où on me voit face caméra, où je parlais. La vidéo a quand même fait 2 millions de vues et quelques pour 40 000 dislikes, ce qui est assez énorme. Résultat des courses, 20 000 commentaires, principalement de critiques et même d'insultes sur moi, sur ma personne, sur mon physique, tout ça. Bon, à l'époque, je vous avoue, j'avais quand même déjà un petit peu de recul sur les choses, j'ai pas tout pris à cœur, mais en tout cas, c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à n'en avoir rien à foutre de ce que les autres pouvaient penser de moi. Et c'est là que j'ai compris que mon ego ne me servait à rien, enfin, en tout cas pas à être heureux. Alors ce que je t'invite à faire, si tu veux dire fuck à ton ego,
Bon, c'est pas forcément de faire un bad buzz sur internet comme j'ai pu plus ou moins le faire. Tu peux le faire avec des choses plus simples. Je sais pas, ramasse les poubelles, ramasse les crottes de chiens, fais un job pourri. Fais des défis où tu te crées volontairement des malaises. Par exemple, va essayer de draguer des filles dans la rue et prends-toi des râteaux. Ou alors fais des choses ridicules en public. Lance des projets et admire comment ils vont se péter la gueule. Embrasse l'échec. Il faut savoir que quand on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. Pour finir sur Vegeta, qu'on a un petit peu oublié, c'est quand même un personnage que j'adore. Au final, il a quand même plein de qualités, il est audacieux, ambitieux, déterminé, digne, et même si sa fierté l'a plus ou moins perdue, c'est aussi ça qui fait son charme. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi je n'ai pas parlé de Dragon Ball Super, c'est juste que j'ai pas eu envie de regarder, tout simplement, ça m'intéressait pas trop. Je me suis arrêté au classique et légendaire Dragon Ball Z. En tout cas, c'est un manga avec lequel j'ai grandi. Je me rappelle avoir lu les mangas, j'avais 6 ans, j'étais au CP. Un manga qui m'a indirectement éduqué, et même si on retrouve peut-être moins de leçons de vie que dans Naruto, il est quand même très riche quand on y fait attention. Pour conclure sur le sujet de l'ego de la fierté, je te dirais que à toi de voir si tu penses que ton ego est une bonne chose ou non pour toi. Moi j'apporte des conseils sur mon avis, mon expérience, ma vision des choses, c'est à prendre ou à laisser, t'en fais ce que tu veux. Moi je pense que c'est plutôt une bonne chose de vivre loin de la vanité, du mépris, de vivre que pour se prendre la gueule en selfie et le mettre sur Instagram avec un petit filtre et une phrase philosophique à la con. Ça fait juste gonfler une illusion de l'image de soi-même. L'homme sage s'accepte comme il est, avec ses forces et ses faiblesses, et il n'agit pas dans le seul but de se donner une bonne image auprès des autres. Il assume qui il est, ce qu'il pense, que ça plaise ou non. Il est libre du regard des autres, et il vit selon ses propres termes. Sur ce, si la vidéo t'a plu, je t'invite grandement à la partager à un ami, à liker, à mettre un commentaire, à t'abonner à la chaîne. Ça permettra en quelque sorte de me récompenser pour le temps que j'ai mis à faire cette vidéo. Après évidemment à toi de juger si le contenu de la vidéo en vaut le coup. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'inscrire à ma mailing list privée avec des mails de valeur toutes les semaines, du contenu supplémentaire, ou si tu veux être en contact direct avec moi. C'est gratuit et tu peux t'abonner dès maintenant, le lien pour t'inscrire est juste en haut de la description, alors n'hésite pas. Sur ce, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine et surtout, n'oublie pas d'être heureux.